Amis chasseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons chasser et déguster du sanglier. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et m'encourager à en faire d'autres. On démarre la journée avec une première traque et 3 sangliers qui arrivent sur mon poste. Comme vous pouvez le voir, ces 3 sangliers sont vraiment trop petits. La seconde traque va nous laisser une jolie surprise. Margot, qui est postée avec moi, aperçoit un sanglier qui se dirige vers nous. La première, il la prend un peu basse. Merci mon spotter. Super. Ce sanglier regarde dans notre direction, puis décide finalement de traverser la ligne. J'attends bien mon angle de sécurité de 30 degrés pour pouvoir lâcher une balle en toute sécurité. Margot a pu prendre quelques photos de ce sanglier. Bon, on va aller voir ce petit sanglier. J'ai eu de la chance parce qu'en fait c'était assez calme et puis il est arrivé dans les fougères. Donc on va aller voir ça. Bon, bah, parfait. Petite bête rousse. Je sais pas s'il a 1 ou 2 balles. Regardez ça. Hop là, pour moi, il n'y en a qu'une. Ouais, ah non, il en a 2. C'est bien ça. La deuxième, elle est in the head. Bon bah super. Un petit sanglier au top. La deuxième, elle est pleine tête. Oui. Ouais. Voilà, petit sanglier. Une belle journée qui se termine en forêt. On change de décor pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors on se retrouve en cuisine pour préparer le sanglier qu'on a chassé tout à l'heure. Je vous propose une recette de burger de sanglier pour changer un petit peu des daubes et des bourguignons qu'on a l'habitude de faire. Pour accompagner ce burger de sanglier, on va simplement faire des pommes de terre au four avec des herbes. Je vous propose une liste d'ingrédients, après vous pouvez toujours adapter en fonction de vos goûts. Il vous faudra donc 2 pains burger, 2 steaks de sanglier, du comté ou du cheddar, du persil, des échalotes, un petit peu de mayonnaise, de la salade. Il vous faudra aussi bien sûr de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du vinaigre balsamique. Dans un premier temps, allumez votre four à 200 degrés, thermostat 6. Épluchez d'abord les pommes de terre en grosses lamelles, puis placez-les sur une plaque avec du papier sulfurisé. Ensuite, hachez le persil. Placez-le dans un petit récipient avec de l'huile d'olive, ce qui va nous servir un petit peu de condiment pour les pommes de terre. Ajoutez ensuite de la fleur de sel bien répartie sur vos pommes de terre. Pour finir, arrosez généreusement d'huile d'olive. Un petit coup de poivre sur le tout. Placez ensuite cette plaque au four, environ 30-40 minutes. Il faut que les pommes de terre soient vraiment bien rissolées, bien dorées. On
On va préparer notre compoté d'oignons. Alors dans une casserole, vous mettez un petit peu d'huile d'olive à chauffer. Ensuite, vous coupez vos échalotes, votre oignon. Coupez bien l'oignon dans le sens de la longueur, c'est plus facile pour faire une compotée sympathique. On les laisse revenir dans la casserole jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu dorés. Ensuite, ajoutez votre vinaigre balsamique et vous laissez vraiment réduire tout ça. On jette un petit coup d'œil sur les pommes de terre et on les retourne s'il y a besoin. Ensuite, placez un petit peu d'huile d'olive que j'ai agrémentée avec un tout petit peu de paprika pour faire cuire les steaks. Pendant ce temps-là, vous pouvez couper les pains. Vous pouvez très bien faire votre pain burger tout seul, moi j'ai préféré faire vivre le commerce local. Une fois que l'huile est chaude, on vient placer les steaks dans la casserole. Veillez à vraiment cuire à cœur le sanglier. Pendant ce temps-là, notre compoté d'oignons et nos pommes de terre ont l'air de bien se porter. Une fois que votre première phase de steak haché est cuite, retournez et placez le fromage au-dessus pour qu'il fonde sur les steaks. Petite astuce pour faire toaster vos pains burgers, au grille-pain ça va très bien. Ensuite vous prenez votre socle, vous venez mettre un tout petit peu de mayonnaise dessus. Votre salade. On vient mettre le steak sur la salade, bien sûr. Votre petite compotée d'oignons par-dessus. Et on vient refermer le tout. Ensuite, ajoutez vos pommes de terre rissolées. Et c'est parti! Bonne dégustation, hein, ça a l'air très très bon. Alors là, les petites patates, elles sont bien rissolées. Le burger, il a l'air nickel, il est encore bien chaud. Je pense qu'on va se régaler, on va faire la dégustation en direct quand même. Hop, alors attention, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça a pas l'air mal. Le burger est super bon. Là, j'ai bien fait cuire la viande. Donc comme ça, il n'y a aucun risque. Et c'est vraiment délicieux. Je vais goûter une petite patate. Le petit persil, la fleur de sel, l'huile d'olive. On est bien. Voilà, donc si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner bien sûr. Et puis j'essaierai d'en refaire au maximum avec du chevreuil, du cerf et du petit gibier aussi. Allez, bonne soirée à tous et bon appétit! N'oubliez pas de rejoindre mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore Snapchat. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site rêvedechasse.com pour retrouver l'actualité de toute notre équipe. Je vous dis à très vite et bonne fin de saison à tous.